Alors bonjour et bienvenue au Carrefour chrétien de la capitale en ce beau dimanche matin. C'est une joie de vous revoir, on est content de se revoir, on est content de vivre ensemble une matinée de louanges, de prières, de la parole. Une belle matinée a été préparée et puis on aura l'occasion de vivre ça ensemble et c'est juste une joie de pouvoir être ensemble ce matin. Quelques annonces que j'aimerais faire juste avant qu'on passe à notre réunion. Tout d'abord, vous mentionnez que vous le savez déjà depuis quelque temps. On le mentionne que si vous voulez faire des contributions au Carrefour chrétien de la capitale, c'est possible de le faire. Il y a trois façons de contribuer, trois façons de donner qui sont bien indiquées sur la page Facebook. Voilà. Ah, c'est difficile à dire des fois. Hein? La page Facebook du Carrefour chrétien de la capitale ou bien sur le site internet du Carrefour. Vous aurez toutes les informations là pour comment le faire. Et puis on vous remercie à chacun et chacune d'entre vous qui le faites régulièrement. C'est essentiel pour la survie de notre ministère, la survie de l'Église et le développement. Et ça nous permet de pouvoir rester actifs dans la préparation des différents ministères et des activités qui sont préparées. À ce sujet, je veux mentionner qu'il y a justement la capsule des enfants qui est disponible sur la page des parents du Prisco et du Carrefour Junior, qui est disponible donc sur la page Facebook. Vous aurez des informations sur la lettre de nouvelles aussi. À ce sujet, cette semaine pour les enfants, un nouveau thème se développe pour l'été. On appelle ça la création et c'est Doc qui prend la parole ce matin. Donc, Doc va nous parler de la création et c'est pour tous les enfants ce matin. Et je suis sûr que les parents vont vouloir l'écouter avec joie avec eux. Ce sera vraiment un bon moment que vous allez vivre ensemble. Et puis, ce thème-là de la création sera développé tout l'été par nos gens du ministère des enfants qu'on remercie énormément pour le temps qu'ils passent dans tout cela. Parlant d'été, d'horaire d'été, on est en plein été et puis on a préparé des activités pour cet horaire d'été. Et, pendant que je parle, je présume que vous voyez l'annonce qui paraît à ce moment-là. Je veux juste mentionner que ce mercredi, nous aurons une réunion de prière à 19h. Ça se fera sur Zoom et vous aurez les informations encore sur notre page Facebook du Carrefour, comment vous joindre au groupe. Cette semaine, donc ce mercredi, cette réunion de prière, nous voulons la dédier d'une façon spéciale sur la construction. Alors, il y aura des nouvelles qu'on pourra avoir un peu de comment que ça se passe au niveau du chantier de la construction, mais c'est pas vraiment une info construction, ça va être plus un temps de prière ensemble, parce qu'on est dans les derniers millages, le dernier mille de la construction, et puis on souhaite que tout puisse d'abord se terminer à temps, et puis puisse être bien terminé également aussi dans plusieurs domaines différents. Alors, on vous en dira plus, on priera ensemble à ce sujet-là. Donc ça, c'est rendez-vous ce mercredi, le 8 juillet, et c'est à 19h sur Zoom. Pour l'horaire d'été, il sera préparé, il vous sera proposé également aussi un atelier ensemble à son écoute. Ça, c'est Pasteur Dominique qui a eu l'idée de faire un genre de petit groupe d'échange au niveau de la parole. Ça se fera des mercredis à quelques occasions pendant l'été. Mais la première présentation aura lieu donc mercredi prochain, pas ce mercredi, mais le prochain, le 15 juillet. Ça se fera sur Zoom aussi, ça sera à 19h. Et puis donc, il s'agit d'un échange à faire au niveau de la parole de Dieu. Et je suis sûr que ce sera grandement une source d'encouragement et d'édification pour chacun et chacune qui voudront participer. Et Pasteur Dominique, avec sa capacité naturelle et surnaturelle et inspirée de susciter des questions et des réflexions vis-à-vis de la parole, saura l'animer d'une façon fort intéressante, je suis sûr, pour chacun et chacune des participants. Alors voilà, il y a toutes sortes d'autres activités aussi qui vous sont proposées, nos activités plus régulières, et puis on vous invite à prendre connaissance de toutes ces informations-là. Donc, dans un moment, on va louer l'Éternel ensemble. Pasteur Jean-Mathieu nous conduit dans la louange ce matin. Pasteur Jean-Frédéric nous apporte un message de la parole et je suis sûr que ça saura toucher nos cœurs, ce qu'il a à nous dire concernant le repos de Dieu. Alors, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons aujourd'hui de nous réunir ensemble. Même si, encore une fois, nous ne sommes pas dans le même lieu, nous pouvons toutefois être ensemble dans l'esprit, être ensemble au même moment, à vivre cette même réalité ensemble aux différents endroits où nous sommes. Je te prie juste que ton Saint-Esprit puisse agir d'une façon spéciale pour toucher le cœur de chaque personne qui entendra
cette présentation ce matin. Viens toucher nos cœurs, viens fortifier nos âmes, viens faire du bien à chacun de tes enfants, Seigneur. Viens agir dans nos cœurs comme tu souhaites le faire par la puissance de ton esprit et nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alors, chers frères et sœurs, je vous souhaite donc la bienvenue dans cette réunion au Carrefour chrétien de la capitale. Que Dieu vous bénisse. Passez une merveilleuse matinée ensemble ce matin. À qui la gloire pour la réunion ce matin? À qui la gloire pour la création? À qui la gloire pour tout? Nous, les chrétiens, on le sait, la gloire revient toute à Dieu. Et c'est ce qu'on va chanter ce matin. On va faire vraiment un beau parcours. Vous allez voir, on va trouver notre force dans l'Éternel. On va se rappeler qu'on construit notre vie sur Jésus. On va se rappeler du privilège que c'est de pouvoir vivre pour lui, le privilège d'être enfant de Dieu. Puis on va terminer ça en disant « À Dieu soit la gloire ». Est-ce que vous êtes excités ce matin de pouvoir louer le Seigneur ensemble? Les gars, on est gonflés à bloc. Tenez-vous prêts, c'est parti. Chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. Je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai, nanana. Nanana. Il est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Droite incontestée à écraser l'ennemi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. Oh, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu,
découragé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Celui qui se confie repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. La force pour celui qui se confie repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. La force pour celui qui se confie repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. La force pour celui qui se confie repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. Alléluia. Alléluia, quelle force on peut trouver en Dieu. Alléluia, quelle assurance on peut trouver en lui. Alléluia. On a tout à gagner à remettre nos vies entre ses mains. On a tout à gagner à lui donner notre petite liberté humaine, notre illusion de liberté. On a tout à gagner à tout remettre entre ses mains parce que lui donne la vraie liberté. Lui peut construire nos vies. Alléluia. En Christ est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Alléluia. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il viendra pour nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice, ressemblable devant son trône, ressemblable devant son trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste déposer nos vies au pied de la croix, nos fardeaux au pied de la croix, nos fautes au pied de la croix ce matin?
Et juste déclarer, Seigneur Jésus, je veux que tu construises ma vie. Seigneur Jésus, je veux que tu sois le rocher sur lequel je vais construire. Le rocher sur lequel tu vas construire ma vie, oh Dieu. Et dans ton amour, et dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Sois mon Seigneur. Alléluia. Tu es mon roi, tu es mon maître, je t'appartiens, Jésus mon roi. Oh, quel privilège, le sang du Sauveur, plus blanc que neige, lave mon cœur, sauvé par sa grâce, mon péché n'est plus. Joyeux, je veux chanter le beau nom de Jésus. Oh, quel privilège, le sang du Sauveur, plus blanc que neige, lave mon cœur, sauvé par sa grâce, mon péché n'est plus. Joyeux, je veux chanter le beau nom de Jésus. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour
Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel privilège, le sang du Sauveur, plus blanc que neige, sauvé par sa grâce, mon péché n'est plus. Joyeux, je veux chanter le beau nom de Jésus. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel privilège, le sang du Sauveur, plus brun que neige, lave mon cœur, sauvé par sa grâce, mon péché n'est plus. Joyeux, je veux chanter le beau nom de Jésus. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants. Merci Jésus d'être mort sur la croix. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Y a-t-il quelque chose de plus puissant, de plus glorieux que ça? Des êtres humains, des grains de sable dans l'univers, un claquement de doigts dans l'histoire de l'humanité, déclarés fils et filles du Créateur de l'univers. Quel privilège, quel miracle extraordinaire, enfant de Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour tous ceux qu'il a fait par son sang. Il me sauve, sa puissance me transforme. À Dieu soit la gloire.
transforme. Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Transforme. Dieu, soit la gloire pour tous ceux qui l'a fait. Remercions-le pour ce qu'il a fait dans nos vies. Digne de louange, sois loué Jésus, sois loué Seigneur, sois mis magnifié, oh Dieu. Tu es grand, tu es glorieux. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, au siècle des siècles. Amen. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique, oh Dieu. Digne de louange. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon roi. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi et te dire à toi la gloire pour tout ce que tu fais. La terre et le ciel t'appartiennent, nos vies t'appartiennent. Et Seigneur, tu fais tellement de belles choses et tu es venu, Seigneur, jusqu'à nous, afin, Seigneur, qu'on puisse également te célébrer pour l'éternité, te rendre gloire, Jésus. Et Seigneur, on veut être reconnaissant de tout ce que tu fais dans nos vies. On va être reconnaissant, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, merci pour ton esprit que nous sentons, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Merci pour ton esprit qui allume nos cœurs alors que nous te louons, qui allume nos vies, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, tu es ce Dieu d'éternité qui nous donne la force de continuer. Jésus, je veux te prier, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui est dans le besoin, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui ont peut-être toutes sortes de situations qui sont autour d'eux. Jésus, je te prie que chacun puisse, à l'endroit où il est, dire « À Dieu soit la gloire pour toutes les choses qu'il a faites. » Et merci, Seigneur, parce que dans un cœur reconnaissant, il y a, Seigneur, il y a ta faveur. Dans un cœur reconnaissant, Seigneur, il y a la réponse aux prières. Dans un cœur reconnaissant, il y a cette grâce qu'on peut voir que tout vient de toi et que tout n'est que grâce. Et Jésus, on veut te rendre grâce, Seigneur, encore une fois ce matin, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras. Alléluia, Seigneur. Viens faire du bien, Seigneur, à chacun. Viens faire du bien, Seigneur, jusqu'au plus profond de nos cœurs, Jésus. Parce que notre désir, Seigneur, c'est de continuer à te servir. Notre désir, c'est de continuer à t'aimer de plus en plus, de continuer d'être près de toi et de continuer à chaque matin de dire, Seigneur, à toi soit la gloire pour tout ce qui se passe. À toi soit la gloire pour toutes les belles choses que tu m'accordes. Et Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen.
Romains 15, verset 13 va dire « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Un plaisir, un honneur vraiment de partager ce moment-là ensemble. Et vraiment, je ne sais pas si à la maison, vous sentez ce qu'on sent ici, mais vraiment, on sent que Dieu est présent, que Dieu est vivant et on veut juste lui rendre la gloire encore une fois ce matin. Avant d'aller dans le message, je veux juste mentionner 2 petites annonces. La première, c'est que le groupe Croissance a redébuté ses activités. Ça se passe les jeudis soirs au Café Rencontre. Il y a des mesures en place de distanciation, il y a des mesures qui sont prises. Et le groupe Croissance, justement, si peut-être vous n'aviez pas entendu la nouvelle, c'est redémarré. Et sinon, l'autre annonce que j'aimerais faire, c'est qu'il y a un groupe, un des petits groupes de notre assemblée qui est vraiment dans l'évangélisation et on voudrait offrir l'opportunité, ceux qui ont vraiment à cœur l'évangélisation, envoyez-nous un message. On aimerait ça vous mettre en contact avec ce petit groupe-là. Et il y a un projet fort intéressant. Alors, bref, que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont des doigts soient capables de m'envoyer un courriel, un message, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit par courriel. N'hésitez pas, ça va nous faire grand plaisir. Ce matin, je veux nous parler du repos de Dieu. Et là, on peut souffler et j'entends votre souffle dans votre salon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser que la vie n'était pas reposante? Et je vais faire un sondage. Alors, vous êtes prêts? Si tu trouves que la vie est reposante, lève ta main dans ton salon. J'aimerais savoir combien de mains il y a. Alors oui, je vois ta main à l'arrière, à Val-Bélair. Ah, je ne vois que 3 mains dans la ville de Québec. Ça pourrait peut-être dire que, à quelque part, le rythme de vie, tout ce qui peut arriver, fait en sorte qu'on ne trouve peut-être pas toujours la vie aussi reposante. La question que je veux soulever ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas reposant ou c'est toi qui n'es pas reposé? Je la répète. Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas reposant ou c'est peut-être toi qui n'es pas reposé? Et le message de ce matin s'adresse à vous, mais il s'adresse surtout à moi. Puis je me gâte ce matin, vous savez pourquoi? Parce que c'est ma fête ce matin. Fait que j'ai le droit de faire ce que je veux. Alors, si je veux me prêcher à moi-même, aujourd'hui, j'ai le droit. Alors, pour tous ceux qui vont écrire « Joyeux anniversaire », je vous remercie beaucoup. Je suis plus jeune que j'en ai l'air. Du moins, je le dis par la foi, OK? Mais je vous dis ça pourquoi? Pourquoi est-ce que ce message-là est pour moi, mais je crois qu'il est pour vous aussi? C'est parce qu'à quelque part, dans ma vie, je dois constamment me rappeler que le repos se trouve en Dieu. Je dois constamment me souvenir que le repos se trouve en Dieu. Et ça tombe bien, j'ai un passage pour vous, un verset qui a été prononcé par le prophète Ésaïe et qui se retrouve dans le 30e chapitre du prophète Ésaïe et au verset 15. Et ça va comme suit. « En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur. » Il y a d'autres versions qui vont dire « Voici ce que dit le Seigneur ». Probablement que le temps de verbe est plus au présent. « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. » C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Avouez que ça fait du bien ce matin. Ça fait du bien de savoir que Dieu ne nous appelle pas juste à la suractivité, il ne nous appelle pas à un rythme de vie incroyable, mais il nous appelle au calme et à la confiance. Il va dire même que ce sera notre force. Mais j'aimerais qu'on puisse aller plus loin dans ce passage-là et de voir un peu pourquoi est-ce qu'Ésaïe va dire ça au peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il prononce ces paroles? Et quand il va dire c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, de quoi il parle quand il veut parler du salut? Est-ce qu'il parle du salut de nos âmes, le salut des âmes des gens en Israël? Est-ce qu'il parle d'une délivrance? Et en fait, en regardant le contexte, vous allez voir, on va pouvoir aller plus loin, puis je pense que ça va être intéressant, parce qu'on arrive au point où est-ce que les Assyriens, ça c'est le même peuple que Pasteur Francis parlait dimanche dernier avec le récit de Jonas,
les Assyriens ont déjà envahi le nord d'Israël, le nord, la Samarie, et les ont déportés. Et maintenant, au moment où est-ce que ça s'est écrit, ils menacent Jérusalem. Jérusalem qui est au sud, qui fait partie de la tribu de Juda. Et les Assyriens, comme Pasteur Francis le disait, c'est un peuple très puissant, très cruel, qui avait conquis beaucoup de territoires, beaucoup de peuples, qui avait renversé des grands peuples. Et là, ils sont aux portes de Jérusalem et il y arrive une situation qui est franchement plus que désagréable, qui est catastrophique. Et là, ce qu'on apprend à travers le contexte, et on va le lire dans quelques instants, c'est qu'il y a des représentants du royaume de Juda, des représentants du roi Ézéchias, qui est le roi de Juda à ce moment-là, qui vont descendre en Égypte pour trouver des alliés, pour faire une alliance avec les Égyptiens, pour les protéger de ce peuple assyrien qui les menace grandement et qui sont autour de Jérusalem. Alors, je vous encourage à tourner, si vous n'avez pas encore tourné avec moi, dans Ésaïe 30. Allez trouver cette page-là, on va être principalement dans ce texte-là. Et au verset 1, ça va dire ceci. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis. Et ici, c'est sans consulter Dieu ou sans consulter le prophète, l'homme de Dieu. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. Verset 3, la protection du Pharaon tournera à votre honte et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. On passe quelques versets, on va au verset 12. C'est pourquoi voici ce que dit le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, puisque vous placez votre confiance dans l'exploitation et la perversion et les prenez pour acquis, cette faute sera pareille pour vous à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Elle se brise comme un vase en terre cassée, sans ménagement, et l'on ne trouve aucun morceau parmi les débris pour aller prendre du feu au foyer ou puiser de l'eau à la citerne. En effet, verset 15, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Écoutez bien la partie du verset qu'on a tendance à oublier. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Intéressant comme passage, et on voit que c'est un petit peu plus loin que juste « Ah, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Et quand il va dire « C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut », en fait, ce qu'il est peut-être en train de vouloir dire, et certains commentateurs, c'est ce qu'ils affirment, c'est qu'il est en train de dire « Retourne à moi », ça veut dire « Hey, les gars que tu as envoyés en Égypte, là, ramène-les vers toi. Laisse-les pas aller jusqu'en Égypte. Retourne de bord au plus vite. Parce que reviens dans le repos. » Et vous savez qu'est-ce qui est paradoxal quand ça va dire « Reviens dans le repos », retourne de bord et viens dans le repos. Ce que Dieu est en train de dire à travers la bouche de son prophète Ésaïe, c'est regarde, tu essaies d'avoir une alliance parce que ta ville est menacée par une menace réelle. Mais ton repos, c'est de revenir dans la ville de Jérusalem qui est assiégée, qui est encerclée, avec l'armée la plus puissante de l'époque, et retourne à Jérusalem et sois dans le repos. Avouez que c'est toute une commande. Parce que lorsqu'on voit une telle armée autour de la ville, on a peur d'être détruit. C'est comme si le prophète dit « Reviens dans le repos ». C'est dans le repos que sera ton salut. Et franchement, devant une armée comme ça, le salut ici ne désigne pas le salut de notre âme, mais plutôt la délivrance de cet ennemi qui est autour. Le prophète va dire « Reviens dans une position de confiance ». Mais le prophète va dire « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Et ce qu'on voit, c'est que jusqu'au verset 15 et même jusqu'à 17, on va le voir dans quelques instants, c'est des paroles qui sont terribles. C'est des paroles qui sont vraiment terribles, mais qui dénotent une vérité pour chacun de nous. C'est que nous pouvons choisir de demeurer dans le repos. Nous pouvons prendre la décision de demeurer dans le repos ou nous pouvons prendre cette décision-là comme le peuple de dire « mais je ne le veux pas ». Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que devant un grand danger, on choisit souvent le contraire du calme.
on choisit souvent le contraire de la confiance. On choisit souvent le contraire du repos. Et réfléchissez aux derniers, peut-être, grands ennemis ou grandes difficultés qu'il y a eu autour de vous. Quelle a été votre première réaction? Est-ce que vous avez choisi le calme, la confiance et le repos? Ou peut-être la suractivité, l'agitation, la précipitation? Et peut-être que vous vous posiez la question, est-ce que Dieu va vraiment faire quelque chose pour moi? En fait, ce passage-là est un appel à choisir le repos plutôt que de choisir l'agitation. Et comme je vous disais en début de message, j'ai besoin de me rappeler ça constamment, de choisir d'être dans le repos et la confiance, de retourner à Dieu, de ne pas m'éloigner. Et ce passage-là nous fait penser exactement à l'histoire de Jonas. Hein? Je ne sais pas qu'on a vu dimanche dernier. Jonas, Dieu l'appelle dans une direction. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la direction complètement à l'opposé. Il va à l'autre bout du monde à l'opposé, loin de la présence de Dieu. Alors que Dieu nous appelle à être dans le calme et la confiance, près de lui. Ici, le repos, ça ne parle pas d'une inactivité ou d'une lâcheté. C'est d'être actif au bon endroit. C'est d'être actif dans la présence de Dieu. Je répète, le repos ici, ce n'est pas une question de lâcheté, ce n'est pas une question d'être complètement inactif, mais c'est d'être actif au bon endroit dans la présence de Dieu, à l'endroit où est-ce que Dieu veut que nous soyons. Non seulement il est clair que le peuple n'a pas voulu revenir à Dieu, ni demeurer dans le calme et la confiance, mais le texte va même nous expliquer pourquoi ils ont pris cette décision-là. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et on va continuer notre lecture. On a lu jusqu'au verset 15. Maintenant, on va lire le verset 16 et 17. Il va dire, mais vous ne l'avez pas voulu. Ça, c'est la fin du verset 15. Ensuite, au verset 16, vous avez dit non, nous nous enfuirons à cheval. Le prophète va dire, voilà pourquoi vous vous enfuirez. Le peuple va dire, nous monterons des chevaux rapides. Et là, le prophète va dire, voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. Verset 17, un millier fuira à la menace d'un seul. Vous fuirez à la menace de 5 hommes. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vous qu'un reste isolé comme une perche au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Pourquoi ils ne voulaient pas s'appuyer sur Dieu dans cette menace qui était devant eux? Il va leur dire en premier, non, nous nous enfuirons à cheval. Et c'est comme si c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus certain de prendre ses propres moyens, ses propres solutions pour se sortir d'une situation épouvantable. Et ça, c'est, si vous pensez être le seul chrétien à avoir fait ça, je tiens à vous rassurer, vous n'êtes pas seul. C'est un réflexe auquel on doit se détacher, je crois. Et dans l'histoire géopolitique d'Israël, c'est intéressant de constater qu'Israël n'a jamais été capable de produire du fer pour faire des chars. Et ses chevaux, même dans le temps de Salomon, il allait les acheter où? En Égypte et aussi ailleurs. D'ailleurs, c'est là la première Ford Mustang, c'était fabriqué en Égypte, évidemment. Mais dans ce passage-là, ce qu'on voit, c'est que non, on va s'enfuir à cheval. C'est comme si on était en train de dire, hey, on va aller chercher ce qu'on a besoin car on sait, nous autres, ce qu'on a besoin. Et dans notre vie, lorsqu'on a un grand adversaire, un des pièges dans lesquels on peut tomber, c'est quoi? C'est de vouloir s'enfuir de nos situations plutôt que de rester dans le calme et la confiance au milieu de la situation. Et le peuple, c'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, on va aller en Égypte, puis quoi? Hey, on va s'enfuir à cheval. Et ils vont continuer même. La deuxième raison, ils vont dire, nous monterons des chevaux rapides. Et c'est comme si on est encore en train de dire, hey, tu ne comprends pas, Dieu, nos forces sont vraiment suffisantes. On a les meilleurs chevaux de tout le monde. Parce que les chevaux en Égypte, ils avaient une réputation plus. Dans le sens que c'était les meilleurs chevaux. Et ils disent, hey, nos chevaux vont être vraiment rapides. Et c'est comme s'ils oubliaient que les Assyriens aussi avaient une cavalerie, qu'eux aussi il y avait des chevaux, puis que même s'ils essayaient de se sauver, ben, vos poursuivants seront rapides également. Parfois, on surestime nos capacités, on surestime nos moyens pour se sortir des situations vraiment dramatiques qu'il y a autour de nous. J'aimerais nous dire que ta réputation, ma réputation, les meilleurs outils qu'on pourrait avoir ne sont rien comparativement à un cœur confiant en Dieu. Nous montrons des chevaux rapides, c'était leur deuxième raison. La troisième raison,
un millier fuira à la menace d'un seul. Et c'est spécial, hein? À un seul, il y en a 1000 qui fuient. Et il va dire, regardez, là, vous allez avoir peur d'eux. Quand on arrête de regarder à Dieu pour affronter nos situations difficiles, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que nos ennemis nous paraissent énormes. Énormes. Ils paraissent plus gros. Ils paraissent tellement plus gros. Et notre problème, lorsqu'on ne reste pas dans le calme et la confiance, ce qui est en train de se passer, c'est que notre situation s'empire. Puis, si vous voulez juste avoir un exemple très concret, la dernière fois où est-ce que vous avez eu une situation qui vraiment qui vous dépassait, comment ça s'est passé lorsque vous vous êtes fait tous les scénarios épouvantables qui pourraient se passer encore et encore? Et j'aimerais juste nous suggérer la réflexion. Est-ce que vos problèmes, alors que tous les scénarios catastrophes s'en venaient, est-ce que le problème grossissait ou il réduisait? Et la réalité, c'est la suivante. C'est que lorsque notre confiance est basée sur nos propres moyens, sur nos capacités, ce qui est en train de se passer, c'est que le problème grossit. Mais plus on fixe notre confiance, notre repos en Dieu, et plus finalement notre perspective nous permet de voir que Dieu est plus grand que nos ennemis. Imaginez ce qui est en train de se passer. La plus grosse armée de l'époque débarque en ville. Ils sont cruels, ils sont sans pitié. Et toi, tu essaies de te trouver des alliés parce que tu es vraiment dans le désespoir. Mais Dieu dit, arrête de te trouver des alliés, reste calme et confiant, ça va bien aller. Tu sais, cette fameuse phrase-là qu'on entend partout, qui est peinturée à grandeur avec des arcs-en-ciel, ça va bien aller. On comprend que ce message-là, il peut nous rassurer un peu, mais au fond de nous autres, on sait très bien, même pour la COVID, que ce n'est pas parce qu'il y a un arc-en-ciel dans notre fenêtre que tout va changer. Ce n'est pas parce qu'il y a un arc-en-ciel dans notre fenêtre qui est marqué « ça va bien aller » que maintenant le monde est rose, qu'il n'y a plus de problème, puis que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et il y a quelque chose, et moi je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette parole-là. Arrête de t'énerver. Il est temps pour toi de te trouver dans un endroit de calme et de confiance en Dieu, même si les ennemis sont tout autour. Parfois, la vie n'est pas reposante parce qu'on est tellement occupé à trouver des solutions qu'on n'a plus de temps pour rester calme et dans le repos. Vous savez, je ne me considère pas comme un prophète du tout, hein? Mais j'ai vraiment à cœur de dire que certaines personnes qui écoutent ce message sont exactement sur le chemin de l'Égypte. Ils forment des alliances avec des personnes qui ne devraient pas du tout. Et bien que dans leur cœur, ils sentent qu'ils ont trouvé une solution, ils semblent qu'ils ont trouvé quelque chose qui va régler leurs problèmes, le Saint-Esprit est en train de leur dire qu'ils courent à leur perte. Ils font exactement ce qu'Ésaïe 31 va dire. Hein, malheur aux enfants rebelles. Ils forment des projets en me tenant à l'écart. Ils concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi. Peut-être vous vous dites, vous êtes en face de votre écran, puis là vous dites, ouais, mais là, Pasteur Jean-Fred, il me semble que c'était supposé être un message sur le repos. Puis peut-être que vous dites, il est où le repos dans tout ça ce matin? Et en fait, ce que j'aimerais nous dire, ce que j'aimerais me dire et ce que j'aimerais vous dire, c'est que le repos se trouve en plein milieu de la situation difficile. Le repos ne se trouve pas dans la solution. Il se trouve dans la personne de l'Éternel, la personne de Dieu, la personne de Jésus. Et continuez avec moi et je veux vous montrer à travers le contexte de ce passage-là à quel point, oui, le retour à Dieu et le repos vont être notre salut. Et comment la confiance et, j'oublie le terme, le calme et la confiance vont être notre force. Jusqu'ici, les 17 premiers versets de Ésaïe 30, on a vu, c'est la catastrophe. Et au verset 18, le verset 18 commence par le terme « cependant ». D'autres versions vont dire « c'est pourquoi ». Et c'est comme si ce mot-là, il marque une transition complète dans le texte. C'est comme dans les 17 premiers versets, c'est comme la déchéance, c'est comme le prophète qui dit « regardez, guys, là, ça ne marche pas du tout ». Mais au verset 18, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Cependant. Et il y a un commentateur biblique que je lisais qui disait « au bout à l'extrémité des capacités de l'homme se trouve une opportunité divine. » Écoutez bien le verset 18, Ésaïe 30, 18. « Cependant,
L'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité, heureux tous ceux qui comptent sur lui. Et du verset 15 à 18, l'Éternel attend la prière, le retour vers lui, afin de pouvoir les délivrer, leur faire grâce. Parce que, franchement, cette délivrance-là qu'ils vont expérimenter, qu'on va lire un peu plus tard, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est pas à cause des mérites de quiconque. Cette promesse-là que le retour à Dieu et que le repos sera notre salut et que le calme et la confiance sera notre force, c'est des promesses qui demeurent encore vraies, peu importe le contexte dans lequel il a été écrit. Et peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce qui s'est passé finalement avec l'alliance avec les Égyptiens? Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'armée assyrienne? En quoi est-ce que le calme et la confiance ont-elles eu du bon pour le peuple de Jérusalem? Écoutez bien cette histoire, on va se transporter dans le livre de 2 Rois. Et je vous invite à tourner, si vous avez votre Bible avec vous, je vous encourage à tourner avec moi dans 2 Rois et chapitre 18. Et on va retrouver le même roi Ézéchias, on va retrouver le même prophète Ésaïe avec les Assyriens et les Égyptiens. Et au chapitre 18, ce qu'on voit, c'est que les Assyriens sont aux portes de la ville et le chef de l'armée, le représentant du roi d'Assyrie, va parler en hébreu pour que tout le monde de la ville entende, même ceux qui sont sur les murailles. Et on se transporte dans 2 Rois 18, versets 19 à 22, et ça va dire ceci: Rabshakeh, qui est finalement le porte-parole des Assyriens, leur annonça, transmettez à Ézéchias le roi, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Écoutez bien sa question. Sur quoi repose donc ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant 7 autels à Jérusalem? Et on arrête ici la lecture. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce genre de paroles-là. Sur quoi repose donc ta confiance? En qui, en quoi as-tu placé ta confiance? Et moi, je lisais ce texte-là et je voyais très, très clairement l'accusateur de nos âmes, qui essaie de nous faire douter, qui essaie de nous détourner, qui essaie de faire en sorte qu'on essaie de faire plutôt de moins en moins confiance à Dieu plutôt que le contraire. Et il va dire, toi, tu dis que tu fais confiance en Dieu. Pourquoi tu es été voir le roi d'Égypte? Pourquoi tu as essayé de faire une alliance avec lui? Lui, c'est un traître, il ne t'aidera pas de toute façon. Puis il va dire, hey, en plus, tu as détruit des hauts lieux, tu as détruit les autels. Quel Dieu va venir te secourir alors que tu as détruit ces lieux de culte? C'est des paroles qui sèment le doute, mais ce que Rabshakeh ou le roi d'Assyrie ne savait pas, c'est qu'Ézéchias a été un très bon roi pour Juda. Et pourquoi il était un bon roi? C'est parce que justement, il a détruit les hauts lieux qui étaient des idoles pour Baal, pour Astarté. Il a tout rasé ça d'Israël, il a tout enlevé ça. Et ce que Rabshakeh va dire, « Hey, t'es fou, toi, tu t'appuies sur un Dieu que t'as tué ses autels, t'as tué ses prophètes. » Mais au contraire, c'était une des forces d'Ézéchias, où est-ce qu'il s'appuyait sur Dieu plutôt que sur ces idoles-là. Et on continue, on voit au chapitre 19 de 2 Rois 19, versets 14 à 19, qu'est-ce qu'Ézéchias a fait alors qu'il y a cette menace-là, alors qu'il y a ces paroles-là qui sont prononcées, et même une lettre qui va être envoyée. Il va dire, verset 14, « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière, « Éternel, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de Sanchérib, lui qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant.
Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes. C'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Senchérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui es le seul Dieu. Devant les attaques du peuple d'Assyrie, de ses représentants et toute la menace, et même le doute qui essayait de semer dans la tête du roi et de tous les habitants qui étaient à Jérusalem, qu'est-ce que Ézéchias fait? Ézéchias, il se met dans un endroit calme, il se retire, ça dit qu'il monte dans la maison de l'Éternel et il déroule la lettre, et ça dit qu'il la déroule à l'Éternel, comme si Dieu ne savait pas ce qu'il y avait dessus. Dieu savait très bien ce qui était écrit dans la lettre, mais il la déroule. Et il se met à prier. Il s'en va dans un lieu calme, il s'en va dans un lieu de repos dans le temple. Et remarquez la prière d'Ézéchias. Qu'est-ce qu'il fait? Il nie pas la menace. Il n'est pas en train de dire « il n'y a pas de menace dans le nom de Jésus ». Non, c'est pas ça qu'il fait. Il dit « regarde, c'est vrai que c'est une vraie menace ». Il ne fait pas de déni, mais il déclare la grandeur de Dieu. Il sait que Dieu connaît les paroles de mort qui ont été prononcées, mais il dit simplement « délivre-nous » et que ce soit pour ta seule gloire. À toi soit la gloire pour tout ce que tu as fait. Intéressant. Maintenant, peut-être que vous voulez savoir comment ça a fini. Donc, on reste au chapitre 19, mais versets 32 à 35. Ça va dire, et là, c'est Ésaïe, celui qu'on a vu, on était dans le prophète Ésaïe, c'est lui qui prophétise et qui va dire, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier et ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qu'il a pris à l'aller et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Écoutez bien ceci au verset 35. Qu'est-ce que ça fait un roi qui se place dans le calme et le repos? Verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. 185 000 hommes. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Est-ce que vous pouvez imaginer la scène? La scène où est-ce que, s'il y en a 185 000 qui sont tombés autour de la ville de Jérusalem, c'est qu'il y en avait encore plus que ça. Et on peut voir juste à travers le nombre de morts à quel point est-ce qu'il y avait une armée incroyable qui entourait Jérusalem, à quel point c'était une menace. Ce n'était pas juste 10 000 personnes qui viennent en éclaireur, là. Il y en avait plus de 185 000 et il y en a d'autres qui sont retournés dans leur pays. Fait qu'on peut imaginer qu'il y en avait peut-être le double, on ne sait pas. Mais imaginez la menace. Et c'est Dieu qui va accorder la victoire dans un moyen, à travers un moyen qu'Ézéchias n'aurait jamais pu imaginer. L'imagination des dirigeants était hey, si on veut s'en sortir, notre solution, c'est d'aller voir en Égypte. On va peut-être acheter des chevaux, on va peut-être acheter des chars, peut-être que le roi d'Égypte va vouloir faire une alliance avec nous. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais jamais il aurait pu imaginer que c'était de demeurer dans le repos et dans le retour à Dieu, en priant à Dieu, que vraiment le salut allait sortir de là. Vous savez, Dieu nous sort de situations par des moyens que nous n'aurions jamais imaginés, mais qui sont franchement plus efficaces que tout ce qu'on aurait pu imaginer. La prière sincère, l'humilité et faire confiance à Dieu. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment, comment je dirais ça, une récompense que Dieu a donnée au peuple parce qu'ils sont revenus à Dieu complètement? Hey, on parle pas de 3 ans ici, là, on parle de jours. Le verset 18 dans Ésaïe 30 va dire « Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. » Et quand je vois ça, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait penser à Jésus. Ça me fait penser à Jésus qui est l'auteur du repos. Et on voit dans Matthieu 11 qui va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau,
et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Ces paroles-là résonnent profondément. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne va pas dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et vous n'aurez plus de problème. » Il va dire quoi? Il dit « À travers ce que vous vivez, à travers vos fardeaux, moi, je vais vous donner le repos. Et pas juste un petit repos, je vais vous donner le repos pour votre âme, parce que je suis doux et humble de cœur. » Venir à Jésus ou entrer dans le calme, la confiance, pour moi, je le vois comme si c'était se mettre en position. C'est une position, comme quand on est dans notre chambre et on s'agenouille pour prier. C'est une position, c'est de dire, je veux te faire confiance, je veux venir vers toi. Je ne veux pas arriver avec toutes mes solutions, mais je veux que ce soit tes solutions qui soient mises de l'avant. Je veux te laisser être celui qui enlève mon fardeau. Pas juste de dire, hey, je veux plus mon fardeau, je te le donne puis je m'en vais. Non, c'est vraiment, Seigneur, enlève ce fardeau-là. Je veux te faire confiance, je veux m'approcher de toi. Le texte dans Ésaïe va dire, revenez à moi, le retour à moi. Ici, ça va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et moi, je veux nous encourager à agir à partir du repos de Dieu. Et j'ai une illustration que je me rappelle quand j'étais avec Contact Jeunesse, je la disais souvent. Puis il y avait plusieurs personnes de la jeunesse qui l'avaient expérimenté. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a le rapport avec les études. Combien de fois est-ce qu'il y a des jeunes qui étaient devant un examen qui disaient « C'est sûr que je vais le couler, c'est sûr que je ne le réussirai pas. Il faudrait que j'étudie toute la nuit pour peut-être espérer passer. » Et je me rappelle qu'on encourageait les jeunes à dire « Regardez, là, oui, il faut que tu étudies, c'est ta responsabilité. On ne dit pas qu'il faut juste prier, mais plutôt que juste dire « Je vais essayer de bosser toute la nuit pour essayer d'étudier », on leur proposait « Et si tu commençais par prier? Et si tu commençais par prendre un temps avec Dieu? » Et vous savez, les gens qui l'ont essayé, ils nous revenaient tout étonnés. Ils disaient « Je ne peux même pas croire. Je me suis mis dans la prière, je suis venu à Dieu, puis c'est comme si les travaux que j'avais besoin de finir, c'est comme si ça s'est fini. Pas tout seul, mais c'est comme si ça a tellement bien coulé. J'ai une super note. » Et pourquoi que ça arrivait? Parce qu'ils n'ont pas agi en s'essoufflant pour après ça demander le repos de Dieu. Ils ont décidé d'agir à partir du repos de Dieu. Ils ont décidé de passer du temps avec Dieu. Et à partir de ce temps-là avec Dieu, ce calme, cette confiance-là qui en a été dégagée, ils étaient capables d'agir d'une façon complètement différente que si ça avait été le contraire. Jésus est celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vais vous donner du repos. » Vous savez, c'est très difficile de trouver la paix quand on fait juste se débattre avec nos propres solutions. En bon québécois, on dit, des fois, on est comme des diables qui se débattent dans l'eau bénite. Et ça, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'on essaye de trouver toutes sortes de solutions, on est tellement agité. Mais ce n'est pas ce à quoi, comme croyant, ce n'est pas l'idéal pour notre vie. Au contraire, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous savez, le repos, ce n'est pas quand tous tes ennemis disparaissent et quand tu n'as plus d'ennemis. Le repos, c'est quand ta confiance se trouve en l'Éternel. Le repos, c'est quand ta force, ce n'est pas dans tes muscles, ce n'est pas dans ton cerveau ni dans tes capacités, mais que ça se trouve dans le calme et la confiance. Je reviens avec ma première question du départ de ma prédication qui disait, est-ce que c'est Dieu qui n'est pas reposant avec toutes les difficultés qu'il y a devant moi ou c'est peut-être juste moi qui n'ai pas reposé? Ou est-ce que c'est peut-être juste moi qui s'agite de tous les sens sans chercher d'abord le royaume de Dieu, sans d'abord se placer dans une position de confiance, de calme, de repos? Dans Psaume 116, ça va dire la chose suivante. L'Éternel fait grâce et il est juste au verset 5. Notre Dieu est rempli de compassion. Verset 6, l'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Verset 7, retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Je pense que ça vaut la peine de le relire. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Le calme, la confiance, c'est une position. Tu te places en position de recevoir la grâce de Dieu. Pas parce que tu le mérites, mais parce que
tu es dans un état d'esprit où est-ce que c'est le calme. C'est ta relation avec Dieu qui détermine ce que tu vas faire. C'est ta relation avec Dieu qui va déterminer tes pensées, dans quel sens ils vont aller. Comme on voyait le peuple, hein, plus ils essayaient de trouver des solutions et plus leurs problèmes grossissaient et grossissaient et grossissaient pour devenir insurmontables. Alors qu'on reste dans la présence de Dieu, le problème, il reste à la grosseur qu'il est réellement. Est-ce qu'il disparaît automatiquement? J'aimerais vous dire que j'ai la formule magique. Malheureusement, elle n'existe pas. Parce que le repos, ce n'est pas l'absence de difficulté. Au contraire, le repos, c'est quoi? Le repos se trouve en plein milieu, dans une ville assiégée par plus de 185 000 soldats cruels et les meilleurs du monde. Alors que je vais inviter Jean-Mathieu à venir me rejoindre. Pour ceux qui sont venus à nos bureaux administratifs, peut-être que vous avez remarqué la chose suivante. C'est que lorsqu'on entre tout de suite en rentrant à droite, il y a un verset qui est écrit là. Et le verset, vous savez, c'est quoi? C'est le verset Ésaïe 30, verset 15, qui va dire, ainsi parle l'Éternel, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et avec tout ce qu'on a vu ce matin, je pense que même ces paroles-là, il y a quelque chose de plus qu'un beau verset qui est affiché sur un mur. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Parce que je crois que c'est uniquement en faisant confiance à Dieu qu'on sortira de toutes ces situations déstabilisantes des dernières années. Je ne sais pas si vous juste réalisez l'ampleur de tout ce qu'on a vécu comme chambardement, et encore avec la COVID et toutes sortes d'autres choses. C'est uniquement à travers la confiance en Dieu qu'on est capable de sortir de ces situations déstabilisantes et de garder la paix, et de garder le calme, et de garder le repos. Et je pense que ces paroles-là sont pour toute l'Église du Carrefour chrétien de la capitale. Ce n'est pas la puissance de nos bras, ce n'est pas la puissance de nos stratégies, ce n'est pas la vitesse de nos chevaux, ce n'est pas les capacités extraordinaires des uns ou des autres qui va faire en sorte que l'Église va continuer d'avancer, que les gens vont continuer de progresser dans leur foi, dans leur relation avec Jésus. La seule façon, notre seul appui, c'est Dieu. C'est lui qui est notre force. Et on a besoin de prier un peu comme Ézéchias, de façon humble, en voyant ce qui se passe et juste en disant, Seigneur, tu vois tout ce qui se passe. Mais que la gloire te revienne, Jésus. Que tu puisses te lever. De la même façon que dans Ésaïe 38, ça disait, cependant l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Et je crois que chacun de nous, on est appelé à vivre ce repos. Et j'aimerais qu'on puisse relire ce même verset dans Ésaïe 35. Le peuple d'Israël, ce qu'on apprend, ça va dire « Mais vous ne l'avez pas voulu ». C'est comme ça que termine ce verset-là. Ce que j'aimerais nous suggérer, c'est qu'à la maison, vous le lisiez avec moi. Et quand on va arriver à la fin, plutôt que de dire « Mais vous ne l'avez pas voulu », on pourrait déclarer ensemble « Mais nous, on choisit ». Mais nous, on choisit de le faire. Mais nous, on choisit la confiance. Mais nous, on choisit la force. Est-ce que vous êtes prêts à lire ce passage-là avec moi? J'espère vous entendre à distance. Ésaïe 35. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et je le choisis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Force pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu.
nager. Comme l'aigle, je peux m'élever. Alléluia, Seigneur. Merci parce que notre force, elle se trouve en toi. Et je veux nous encourager. Peut-être que présentement, tu ne vis pas ce calme-là. Tu ne vis pas ce repos-là. Tu ne vis pas cette confiance-là. Tu vis peut-être un peu comme Jonas, que tu as l'impression que pour toi, d'aller vers Dieu, tu t'en vas complètement à l'opposé de Dieu. Et si c'est ta situation, je t'encourage juste à placer tes mains comme si tu recevrais une grâce de la part de Dieu. Et j'aimerais ça vraiment prier pour toi ce matin. Seigneur Jésus, je veux te prier pour chacun, Seigneur. Je veux te prier pour ma propre vie, Seigneur. Jésus, que le repos, que le calme et que la confiance règnent, Seigneur, dans la vie de chacune des personnes qui a ses bras tendus vers toi, Seigneur. Jésus, je te prie que ce soit ta paix, Seigneur, qui prenne la place et que peu importe les ennemis qui sont autour, cette paix, ce calme, cette confiance en toi puisse être juste, puisse prendre toute la place. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ont besoin de se rapprocher de toi dans une période comme celle-ci. Seigneur, je te prie que tu leur accordes, Seigneur, la persévérance, Seigneur. Que tu leur accordes, Seigneur, le courage d'être authentique devant toi, comme Ézéchias l'a été, d'être vulnérable devant toi et de s'approcher de toi, Seigneur, qui est notre Papa céleste, celui qui nous aime tellement. Seigneur, puisse ton amour, Seigneur, déborder. Puisse ta paix abonder. Et Seigneur, que le Dieu de toute espérance puisse faire abonder la joie et la paix par le Saint-Esprit, je te le demande, Seigneur. Fais du bien à chacun, Seigneur, non seulement aujourd'hui, mais fais du bien à chacun au courant de cette semaine, au courant des moments de vacances, des moments où est-ce qu'on pourra contempler la nature, ce que tu as fait, où est-ce qu'on pourra prendre des temps d'arrêt pour réfléchir et se placer dans une position de confiance en toi. Fais du bien, Seigneur, à chacun. Je te le demande dans le puissant nom de Jésus, par la force de ton esprit et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. T'as-tu un autre chant, Jean-Math? Allez, on y va. J'espère que vous chantez avec nous. J'espère que vous êtes encore là et que vous êtes en feu pour louer le Seigneur ce matin. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons vu, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, oui tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On prie que l'Éternel soit votre force, que l'Éternel vous amène dans le calme, la confiance, le repos et le retour en lui. Dans le nom de Jésus,
Soyez bénis, on vous aime beaucoup. C'est un plaisir d'être ensemble et j'espère que ce moment vous aura béni, encouragé, fortifié et vraiment que Dieu puisse continuer de faire de vous une bénédiction dans tous les gens qui vous entourent. Et puis, si vous voulez encore chanter, pour quelques instants, on va laisser la vidéo tourner. Vous pouvez marquer des commentaires et vous pouvez chanter avec moi puis Jean-Mathieu et ça nous fera plaisir de le faire. Alors, bonne semaine, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, Dieu est ici. Et sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main.
Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur,